La religion est le fléau le plus désastreux de notre humanité. Nous prenons le repère de la traite négrière, le repère des 2 guerres mondiales, le repère de la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui pour voir l'attitude de l'être humain. Nous avons constaté dans le premier repère de la traite négrière, l'homme a méprisé son semblable, l'a réduit carrément à un objet, un outil, un produit industriel. Pour parler du deuxième repère concernant les guerres mondiales, l'homme a utilisé la nature pour fabriquer la bombe ou des bombes, le matériel le plus sophistiqué de cette époque pour pouvoir détruire son semblable. Aujourd'hui, avec notre troisième repère, la crise sanitaire, nous voyons comment les uns prennent des positions de maître en soumettant les leurs. Ce triste constat s'explique essentiellement par des considérations de race, de religion, de nationalité et d'idéologie. Mais de ces 4, nous retenons plutôt la religion. Essayons de voir en quoi la religion est un fléau. De la religion, nous entendons par là la perception ou la lecture de l'humain sur son environnement. Et il y a 2 modalités de cette perception ou bien de cette lecture. La première estime que l'homme est au centre de tout, c'est lui qui oriente tout, dirige tout. Et la seconde est celle qui consiste à se désengager, pour l'homme bien sûr, à se désengager et à orienter tout vers un créateur. Les 4 considérations dont nous venons de parler sont devenues sacrées. C'est au nom de ces choses qu'on a le droit d'ôter la vie de son semblable, qu'on estime, on se donne le droit de civiliser l'autre, qu'on se permet d'assujettir l'autre. Et il faut que l'être humain se délivre de ces 4 éléments. Cette délivrance passe, pour celui qui constate la nécessité, bien sûr, passe par un retour en soi-même, passe par une quête vers l'intérieur de soi-même, passe par une interrogation personnelle qu'on se fait. Il faut aller au-delà du monde physique, il faut entrer dans l'être humain pour chercher la véritable délivrance. Car c'est en s'examinant soi-même qu'on découvre la limite des considérations raciales, idéologiques, nationales, religieuses. On découvre qu'on n'a pas besoin de tout cela. En quoi la religion est un désastre? Le religieux pense que toute la création est le produit d'un créateur qui est Dieu. À partir de ce moment, il n'est responsable de rien. Mais la question que nous nous posons, c'est de savoir comment le religieux qui ne se connaît pas lui-même est-il parvenu à connaître toute la création au point de donner à cette création un auteur qui serait Dieu? C'est là déjà la première imposture, de penser que on est créé, de penser qu'il existe un créateur.
auteur de tout. Pour pouvoir savoir qu'il existe un créateur auteur de tout, il faut préalablement connaître ce tout et envisager son auteur. Les choses ne devraient pas se comprendre ainsi. Cette attitude du religieux s'explique aussi par son incapacité à se comprendre lui-même, par son désengagement à se comprendre lui-même, à prendre le temps pour lui-même, à s'écouter, à s'étudier lui-même. Il trouve plus facile de renvoyer la réflexion à autre chose qui le dépasse d'ailleurs. Donc, c'est une fuite, c'est une irresponsabilité. À cet effet, cette irresponsabilité est voulue, cette fuite est intentionnelle. On peut l'expliquer de cette façon-ci. Non seulement l'humain, le religieux, renvoie la responsabilité à un Dieu, lorsqu'il va agir maintenant, il va justifier ses actions par ce Dieu-là. Autrement dit, il n'est pas responsable de ce qui se passe. Ce qui se passe lui est dicté, lui est dit, lui est demandé. Il faut qu'il le fasse. C'est un créateur qui lui demande de faire ce qu'il doit faire. Comme nous venons de le dire dans la première partie, s'il faut qu'on soit raciste, c'est parce que le créateur nous a dit que nous sommes la race supérieure. S'il faut qu'on privilégie notre nationalité, c'est notre nation qui est la plus grande et toutes les autres doivent se référer à la nôtre. Il en sera de même de la religion. Ma religion est inspirée de Dieu. Elle me vient directement du Créateur. Alors, toutes les autres religions n'ont pas de place. Je suis l'être le plus civilisé. J'ai l'autorité venant du ciel, venant d'en haut, venant du Créateur, que je dois civiliser les autres. On ne peut pas dire que le religieux est ignorant. Tout au contraire. Dans sa démarche, nous voyons que le religieux a une intention bien précise. Parce que voyez-vous, il ne se connaît pas lui-même, mais il connaît son Créateur. Au point de lui donner une race, au point de lui donner un sexe, au point de lui donner même la nature. Parce que le religieux peut nous dire qui est son Créateur, comment il agit. C'est autant de choses qui nous permettent de voir que le religieux a une intention précise. Autrement dit, le religieux est celui qui crée le Créateur. Arrivé à ce niveau, nous allons distinguer le religieux de l'irréligieux, ou si vous voulez, de celui qui ne perçoit pas la création comme étant créée. Celui qui perçoit la création comme étant quelque chose qui est là, et il doit vivre avec cette chose. C'est celui qui vit l'instant présent. Parce qu'il y a aussi cette catégorie de personnes. Ces personnes ne sont pas religieuses. Généralement, elles sont mal vues, mal considérées dans notre société. Ce sont des personnes qui vivent l'instant présent. Celles-ci estiment, pensent toujours que je vis l'instant présent, je fais ce que je peux faire. Le reste, il ne s'en préoccupe pas. Il ne sait pas de quoi sera fait demain. Il avance au fur et à mesure. Généralement, ce sont des personnes qui prennent le temps pour elles-mêmes. Ce sont des personnes qui savent qu'elles ne connaissent pas. Ce sont des personnes qui sont sûres d'une chose, de leur ignorance. Et c'est parce qu'elles sont ignorantes qu'elles sont ouvertes à l'apprentissage. Et chez ces personnes, l'apprentissage n'est pas extérieur. L'apprentissage est intérieur. C'est parce qu'elles se connaissent, alors elles parviennent à interagir avec l'autre. Elles parviennent à respecter l'autre. Ces personnes, nous les avons souvent appelées les simples. Quand bien même elles sont rares, mais notons qu'elles existent. Elles sont moins influencées par leur milieu. Elles sont moins influencées par la culture dans laquelle elles vivent. À la limite, disons simplement qu'elles n'ont pas de considération de ce que nous appelons religion. C'est celles qui disent que Dieu n'existe pas.
Quand on a dit que Dieu n'existe pas, c'est une confusion. C'est comme si elles sont en train de dire que Dieu est mort. Non. C'est une façon de dire pour elles que Dieu est une donnée insaisissable par l'être humain. Alors ce qui peut être saisissable, c'est l'être en soi, c'est la personne elle-même. Alors, il vaudrait la peine de s'étudier soi-même, de se comprendre soi-même. Alors on pourra comprendre le reste. L'homme souffre aujourd'hui, pourquoi? C'est à cause de son intelligence. Parce qu'à partir de son intelligence, il a préféré créer Dieu. Il a préféré justifier tout par Dieu. Alors, pour qu'il se débarrasse de sa souffrance, il faudrait qu'il apprenne à se connaître lui-même. Il faudrait qu'il apprenne à prendre le temps pour lui-même. Il découvrira ce que la religion aujourd'hui ne peut pas lui dire.